Salut. C'est même pas bien cadré, bro. La meuf, elle a pas le temps. Bah Finesse non, de touriste. j'ai jamais le temps. Laisse tes touristes chez eux. Eh, n'oubliez jamais. Tourisme. Bref, pourquoi on se retrouve aujourd'hui? C'est une bonne question. Eh bien, vas-y, prends toutes tes aises, je te dirai rien. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes le 19 février. Soit, sans contexte, à moins que je ne sais pas, vous ayez un anniversaire ou vraiment un truc spécifique pour vous le 19 février. Peut-être que pour vous, le 19 février, ça ne représente rien. Vous vous dites, ouais, c'est bien, c'est le 19 février, quoi. Voilà. Mais chez nous, ça a, depuis 2 ans maintenant, une signification particulière qui vous concerne, vous, effectivement. Enfin, la chaîne en général, mais du coup, c'est vous, c'est la communauté, enfin, c'est tout le monde, quoi. Mais du coup, enfin, c'est des membres de Passionate. Et du coup, en fait, l'année dernière, je n'avais pas pu fêter les 1 an de la chaîne le 19 février parce que j'étais à l'hôpital et que je venais de me faire opérer du dos et poser des barres en titane dans mon dos. Donc, comment vous dire que j'étais pas trop là, quoi. J'étais... J'ai passé au moins 5 jours à faire presque que dormir. J'étais pas d'attaque pour faire une vidéo, voilà. Donc j'étais un peu triste, hein, c'était les 1 an de la chaîne, techniquement ça représentait quelque chose, mais du coup je l'ai juste dit en vidéo à un moment que ça y est, on avait passé les 1 an, puis de toute façon vous l'aviez remarqué, du coup, parce que sur la chaîne on peut voir la date des vidéos, mais cette année, étant donné que ça fait 1 an depuis le 15 que je suis opérée et que du coup bah, je vais bien, hein, je vis ma vie normalement, je recommence à vivre, tout va bien, ça va, je suis en vie, donc c'est que ça va, hein. Si je suis toujours là, c'est que pas de soucis, je suis là, je suis en vie, je vais bien. Mais du coup, eh bien, étant donné que le 19 février, bah, déjà on est en vacances, donc en soi on n'avait pas d'excuses pour rien faire, et de deux, bah du coup, moi je voulais trop fêter ça, parce que voilà, les 2 ans de la chaîne. Donc voilà, voilà, ça fait... Voyage, Voyage plus loin, toujours plus loin, vers l'infini, vers l'insomnie et chocolat. Bref. Et vers ton pépé qui pue. ah, tes pieds. Et surtout, tu peux des bras. On est évasif comme meuf, je vous l'ai déjà dit. Non, pas évasive. Random. On est évasement random. Ouais, bon, fais-moi avoir la coupe que tu veux. Mais du coup, bah oui, du coup, c'est les 2 ans de la chaîne. Donc, ça se fête, moi je trouve, parce que. Dizzy. Bon, bah il vient, du coup. Bah, il y a Shuki aussi, vous la voyez. Si vous la voyez en plus, elle est juste ici, là. Quoi? Tu veux qu'il te voie? Ah, ça c'est ma chaise, mon gars, on va avoir Déjà, un on te voit problème. pas. Ah si, on voit une queue. Ta 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 ta, c'est Dizzy, il est là. Coucou. Tu veux vraiment ma pièce, par contre. Bah au pire, tu le prends sur toi. Ne nique pas mes colons, ils sont déjà morts. Voilà, bon, du coup, après, Dizzy. Et du coup, moi, je trouve personnellement que fêter les années de la chaîne, c'est important, ça a un côté assez important, oui, effectivement, et incroyable. Parce que, bah, en fait, c'est tout simplement, tu te dis, ouais, c'est les 2 ans de la chaîne, c'est les 3 ans de la chaîne, etc. Au fil du temps, c'est tout simplement pour moi la preuve que la chaîne continue et qu'elle est toujours là, elle Et existe. le voyage continue. Parce que si tu fêtes les 2 ans de ta chaîne mais que tu sors plus de vidéos, bah en soi, techniquement, Bah, ça c'est sert que à t'es rien. con. Oui, oui, c'est que t'es con de un, mais c'est surtout que ça sert à rien. Voilà. Mais du coup, pour l'instant, je vous le dis, hein, ça fait 2 ans que vous avez une vidéo, voire même plusieurs, mais en tout cas une vidéo par jour. Ça s'appelle de l'harcèlement. Donc, au moins, moi, je fais pas du tourisme. Comme certaines chaînes. Non, je regarde. Mais... Moi j'ai juste volontairement arrêté, bro. Hein. C'était pas de toi que je parlais, mais. Je parle juste des gens en général. Ah. Parce que des fois, tu vas voir une chaîne et genre, tu vois que genre c'est écrit il y a 2 ans et t'as plus de vidéos et quand tu. Je sais pas, tu te dis peut-être. Tu te disperses là. Bref, je n'accuse personne, hein. Non, mais parce que je dis ça, hein, personnellement. Mais je suis consciente que peut-être certains ils ont arrêté leur chaîne parce qu'il y avait une raison derrière. Hein, c'est pour ça qu'ils ont pas continué. Hein, je ne vous agresse pas. Hein.
calmez-vous, ça va. Tout va bien se passer, mais du coup... Ah, le regard. Mais du coup, tout ça pour dire que du coup, bah, c'est les 2 ans. Et on va pas juste être là en mode, oui, certes, on va vous dire merci. Évidemment. Merci. Cœur sur vous. On vous aime. On vous aime, merci à nos 443 personnes. Culte, abonnés, membres de Passionate, tout. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Oh, attends. J'ai vu Moonbyul apprendre à faire un cœur avec des oreilles de lapin, mais j'arrive pas à me rappeler. Moi, comment c'est elle le fait. oreille de chat. Comme ça. Voilà, en fait, comme dans Jam Un Republic. truc comme ça. En fait. Ou alors, tu peux aussi faire... c'est quoi, c'est ça? Je suis belle, tu me croises les doigts là, chérie. Non, attends. C'est le pouce et l'index. C'est dans Ça. l'autre sens. C'est pas grand-chose, hein. Remonte un peu ton pouce déjà. Attends, mais comment tu me fais ça? Ouais, moi, je trouve ça c'est incroyable, moi, mais bon, bref, soit. Mais du coup, oui, on a eu une idée particulière parce que vous remerciez. Parce que vous remerciez, c'est impératif, c'est logique, même si c'est moi qui gère la chaîne et nous deux C'est qui moi, le cobaye. et nous deux qui faisons les vidéos et qui du coup vous partageons du contenu, bah c'est merci quand même à vous de nous suivre, d'être là, d'être présents Vous êtes- avec nous dans Attention, nos vous êtes des francs suisses. nos petits cochons dorés porte-bonheur. Parfait. En parlant de cochon, j'en ai un juste ici. Il se met là. Bah, mais la de face. Un petit peu, non? Oui. Des tapis. J'arrive pas à faire un cochon. Dicky aussi, il avait des tendances cochons. Des tendances cochonesques, je dirais. Et du coup, quelle super idée on a eu pour vous, pour fêter les 2 ans de la chaîne. Oh oui, certes, elle a eu, voilà, parce que tu sais, à chaque fois qu'elle a une idée et que je dis nous, il faut qu'elle soit là avec son petit regard en mode, non, moi, c'est moi qui ai eu l'idée, tu vois. Moi. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un truc, je suis en mode, ouais, moi, elle, non, moi. C'est moi qui t'ai fait. Je suis désolée. C'est moi qui t'ai fait découvrir ça. C'est grâce à moi que tu connais ça. C'est moi qui ai trouvé ça. Oui, soit. C'est toi. Voilà, t'es contente? C'est toi. Et du Reconnais coup- mon génie. Oui, non. J'ai jamais nié le fait que tu es un... je suis pas un génie. Ceci. Dizzy, laisse ce pied. Moi, je me rappelle trop de la vidéo. Et si vous avez une question, posez-la à Jay. C'est toi qui fais non. Vraiment pas. J'ai l'air de m'appeler Wikipédia, gros. Et tu genre, imagine, quelqu'un il fait tu sais pourquoi mon deuxième surnom, tu sais pourquoi mon deuxième prénom Non mais sérieux, je t'en train de parler là. Mais tu peux pas. Ah oui, mais tu parles, t'as nanana en fond. Oh, c'est parler, nanana. Bruh. Mais tu sais, genre t'as quelqu'un et imagine, il fait ouais, tu sais pourquoi mon deuxième prénom c'est Wikipédia. C'est Wikipédia. Bah non, je sais pas. Parce que j'ai réponse à tout. Tu arrêtes de crisser Tu peux me demander tout ce que tu veux. Lino. Mais wesh, tu peux me demander tout ce que tu voudras. J'aurai la réponse. C'est pour ça que mon deuxième prénom c'est Wikipédia. Même Wikipédia, je suis sûre, ils ont pas réponse. Elle, son deuxième prénom, c'est Lilith. Et moi, c'est Dracula. Pas vrai. Draconian. Romagnan. Draculian. I am a top super lady. Ouais, bon, je suis peut-être un peu trop mat. I need some L-I-L-I-S-A. Mais bref, du coup, on est parti sur quoi? Une FAQ. Oh la voix. Oh, franchement, c'est quelqu'un qui est là. Eh, salut, aujourd'hui on se retrouve pour faire une FAQ. Je sais, vous l'avez trop attendu avec super impatience. Alors aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sans aucune exception. Voilà. D'être content. Voilà. Moi aussi, je suis contente. F. Ah, tu fais. Je sais pas comment. Oh. Il est tordu ton A. Ah non, Oh, c'est oh. comme ça. A. Et bah. Q.
c'est pas du tout vraiment ça. Hein. Je connais pas le langage des signes, mais. Oh non. Oui, toi, je sais comment tu t'appelles. Il avait dit. Mais en tout cas, la voix que t'avais pris pour faire. On va faire Dis-moi une toi FAQ. aussi. Ouais. J'ai pas pris mon carnet. Mais bon. Oh. Wow. Wow. Ouais, oh, t'es dangereuse comme meuf. Je suis dangereuse Du coup. talking. Alors, pourquoi y a-t-il 10 questions précisément? Eh ben parce qu'on a décidé de faire 5 questions chaque année pour que vous en appreniez un peu plus sur nous, même si, bon, vous Bon, là, on commencez... s'est dit, on va pas en faire 50 000 parce que on va pas vous noyer non plus. Puis bon, on raconte déjà notre vie de manière quotidienne. Oui, voilà, donc il y a si... beaucoup de choses que vous apprenez comme ça. Voilà. Et du coup, je me suis dit 5 questions, c'est bien. Sauf que vu qu'on l'a pas fait l'année dernière, On eh en bien, fait vous en avez 10. 10. Parce que Qui 5 sont plus 5, notés ça fait 10. Bravo, vous êtes Incroyable. J'aurais les meufs sont insupportables. Je vois pas de quoi tu parles. Le déni, quoi. Non, toujours dans le déni. Qui sont juste écrits ici. Mais de toute façon, on ne voit rien. Ils vont paraître bien. Bah tiens. Bah pourquoi c'est à moi de lire? Tu peux lire tout. En fait, la meuf, elle veut rien foutre. Ok, En on fait ce une question moment, sur une ou deux. On Une fait question sur une deux, ok. Non, mais parce que en ce moment, vous voyez pas tout en vidéo quand même. Je filme pas. Je subis beaucoup. Eh, oh chut, c'est moi qui dis là. Mais genre, en ce moment, à chaque fois que je fais un truc, elle est là, bah pourquoi tu peux pas le faire, toi? Bah non, mais c'est vrai, tu le fais jamais. Je suis en mode, mais meuf, t'as une phase de rébellion ou c'est quoi? Et en plus, Bah elle non, a j'ai le droit osé de poser mes droits. me dire... me dire la phrase la plus horrible qui soit. C'est-à-dire... Droit à l'image. Mais non, mais non, ça je m'en fous. Sinon, tu vas voir, je fais erreur système, moi. Just X à stop parking. Non, c'est pas ça. Tu m'as dit, arrête de consacrer ta vie à moi. Ou en tout cas, tu m'as dit, ouais, il y a un jour où tu pourras plus tout le temps me voir comme ça. Ou être tout le temps avec moi comme ça. Et meuf, me dis pas ça. Je dis ça quand? Je sais plus, hier ou avant-hier. Tu comprends que ça brise mon cœur? Oui, mais c'est la vérité, bro. Ta vie ne peut pas être que moi. Existe pour toi aussi un peu parfois, non? Si je pensais pas filmer ça. Non mais en vrai, le sujet. en vrai, je vis pour moi. Je fais des trucs qui sont pas pour toi. Genre, il y a des projets que je vais faire en vidéo. Oui, que mais c'est... t'es quand même vachement Attends, dépendante attends, de la laisse-moi personne. finir. Que c'est moi qui ai décidé de les faire, que j'ai eu l'idée en tête, et que c'est tes projets en vidéo, que à moins que tu décides de te ramener à un moment, c'est moi qui les ferai toute seule. Je me rappelle Et sur même... Inception, je m'étais ramenée de manière random. Oui. Et du coup, voilà. Mais je veux dire, au quotidien, j'existe quand même par moi-même. Quand je dis que tu représentes ma vie, en soi, c'est un peu pour, genre, en mode délire. Genre, je veux dire, tu représentes beaucoup pour moi, mais voilà. En même temps, t'es ma sœur, tu t'attendais à quoi? Hein? J'en sais rien. Bref! En tout cas, tu représentes toute ma vie, que tu le veuilles ou non. Oui, bah j'avais compris, bro. Tiens. Ah oui, non, c'est vrai. Bon, du coup, question numéro 1. Bon, une question assez banale en soi, mais c'est toujours bon à savoir. Quelle est ta couleur préférée? Oui, j'ai vraiment tapé liste de questions sur Google, mais au début, j'avais tapé liste de questions FAQ. Il m'a parlé de questions d'entreprise. Je dis, les gars, j'ai 15 ans, j'ai pas une entreprise du tout. Donc, du coup, j'ai juste tapé liste de questions et la première était très bien. Donc, eh ben, la couleur que je préfère. Sans surprise, il s'agit du bleu. Moi, ma couleur préférée, c'est le bleu turquoise. Et si je dois vous faire une petite liste, même de manière générale, de mes couleurs préférées, ce sera du coup le bleu turquoise en... Shut up en pas numéro nous laisser 1. parler. Le violet en deuxième place. Ensuite, le doré et le blanc. Bon, moi, c'est le bleu et le vert en deuxième, sans hésitation. Je sais pas pourquoi c'est mes couleurs préférées, mais juste je les aime beaucoup. On dirait les meufs de Hawaï là. Ah, on va voir comment ça les Mais j'habite pas à Hawaï, ok, je fais pas des danses comme ça là. Mais du coup, parce que les autres couleurs, je n'arrive pas à les classer. Enfin, il y a aucune couleur que j'aime pas. Donc du coup, juste le bleu et le vert, c'est mes couleurs bref. Mais voilà. Ouais. Et en tout cas, je sais qu'entre le doré et l'argenté, moi je préfère l'argenté. Voilà, c'est dit. À ton tour.
Plage, Frotte, frotte. campagne ou montagne? Mon bien amour. Bon, réponds, non? Ah, pardon, non, c'est moi qui ai Ah, bah tu veux répondre en premier, soit. Bah, honnêtement, ce serait dans cet ordre-là. Plage, campagne, montagne. Pour moi, c'était plus lequel des trois tu préférais, mais... Oui, aussi, mais bah du coup, si je dis qui est mon numéro 1, c'est explicatif. Moi, alors, bizarrement, ça serait campagne, plage, montagne. Parce que montagne, en vrai, ça m'attire vraiment pas. Moi, je Personnellement. resterais juste dans le chalet. Hein. Ouais, voilà, à la rigueur, mais ça m'attire vraiment pas. Plage, en soi, j'avoue que je trouve ça sympa. Genre, il y a l'eau, il y a le sable, c'est cool. Genre, surtout quand il fait chaud l'été et que tu vas te baigner, oui, c'est rafraîchissant. Mais je sais pas pourquoi. Moi, la campagne, j'ai vraiment cette image de champs, de nature, etc. Et j'ai trop envie de pouvoir un jour courir dans des champs et Elle a tout. besoin de grands espaces pour être lâchée. C'est ainsi con. Et c'est un jour, il y a une vidéo qui s'appelle Je relâche ma soeur. Non, mais en plus, c'est trop ça. Dans les Sims, quand les bambins ils sont dans leur chaise haute, c'est marqué relâcher l'enfant. Oh, c'est What trop the chiant, fuck? les chaises hautes. What the fuck? Comment ça, relâcher ton enfant? Mec. Et du coup, voilà. Et du coup, j'avoue que depuis pas longtemps, moi, la campagne, c'est. J'aimerais bien habiter à la campagne, voilà. Peut-être qu'en vérité, ça serait pas comme je m'imagine exactement, et au final, je serais pas en mode ouais, c'est si incroyable que ça, mais moi j'aime bien la campagne. Alors, question numéro 3. J'aime bien parce que nous on fait des intros qui durent 50 ans, à chaque fois tu sais pas où ça va mener, mais ça mène quelque part. Mais on finit toujours par retrouver le sujet, finalement. Encore heureux. Alors, question 3. Es-tu introverti ou extraverti? Bah il a répondu, hein. T'es introverti ou extraverti? Didi. Attends, je vais le lâcher parce que. Oh. Parce que, oh. Allez, fuis. Bon, alors les gars, moi c'est compliqué ma situation. Parce que. Elle aime pas les gens. Non, c'est faux. En fait, étant donné que depuis que je suis petite, j'ai pas spécialement beaucoup traîné avec des gens de mon âge, et que ma sœur traîne, elle, par contre, avec des gens de son âge. Ça s'appelle de la logique. Oh Du coup, eh ben, j'ai souvent traîné avec ma sœur et ses potes, et même, par exemple, ma mère, qui connaît beaucoup trop de monde, je sais pas comment elle fait, mais elle connaît trop de gens. Et du coup, souvent, je remarque ça quand genre, je sais pas, on va dans un magasin et genre, il y a une caissière ou les gens qui gèrent le bureau de tabac, etc. Je leur parle sans souci. Je peux débuter la conversation sans souci, mais avec des gens de mon âge, à moins que vraiment on devienne amis. Et dans ce cas-là, bah, t'es mon ami, y a pas de souci. Du coup, je vais parler avec toi, je discute, y a pas de souci. Mais j'ai vachement plus de mal à aller vers les gens de mon âge et à leur parler. Ça m'intimide de ouf, je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai jamais eu énormément d'amis dans ma vie. Et du coup, je me considère quand même plus comme une introvertie. Parce que, en fait, je me dis que je suis introvertie. Mais genre, une fois que je suis proche de la personne, je vais parler, y a pas de souci. Mais sinon, de base, je suis introvertie. Allez, à toi le micro. J'ai pas de micro. Moi, je rebondis 2 secondes sur la question d'avant. Je me suis rendu compte que j'avais encore un truc à dire dessus. Plage en premier parce que j'aime bien je kiffe la flotte. Je kiffe être dans la flotte, juste rien faire, juste être dans la flotte. En fait, c'est très bien, mais je prends le contexte que, en vrai, moi, il y a que l'été que j'aimerais bien être à la plage. Oui, bah oui, c'est logique, bro. Voilà. Bon, bref, du coup. Je sais pas, l'idée de lire sur la plage, je trouve ça aussi très très cool. Genre, juste, Oh, oui! t'es sur un truc gonflable et t'es posé sur l'eau et tu flottes. Bon, faut te surveiller parce qu'il faut pas que tu dérives, mais... Et il faut pas que tu bronzes aussi. Campagne. Et que tu prennes un coup de soleil. Campagne est que en deuxième place parce que j'adore tout ce qui est nature, etc. Mais en même temps, je ne supporte pas les insectes. Voilà, Bah, moi, je pense je que déteste à ça. certains moments, j'aurais pas non plus envie de me faire piquer. Genre, s'il y avait plein de guêpes ou de trucs comme ça, je me barrerais. Mais si, genre, je sais pas, il y a d'autres insectes, c'est bon, moi je vis avec. Hein. Et troisième. Limite, tu sais, genre, je ferais des documentaires en mode regardez les gars, il y a des fourmis là, il y a des gendarmes. Oh, il y a une montre religieuse! Waouh! J'aimerais trop voir une montre religieuse dans la vraie vie. Et en troisième, Trop la stylé, les montagne montres parce religieuses. que moi perso, je resterais juste dans le chalet, près d'un feu de cheminée, avec 15 plaids et un chocolat chaud. Bon, à part que j'ai Un appris. chocolat chaud avec de la crème chantilly et des guimauves, s'il te plaît.
Le seul Et truc, du sirop de chocolat. le seul truc que je trouve un peu glauque pour les montres religieuses, mais c'est le cas dans d'autres espèces animales, c'est que en fait, les montres religieuses s'accouplent avec leur mâle et elles le dévorent ensuite. Ouais, j'ai appris ça. Du coup, bah, je le trouve quand même stylé. Je trouve que c'est stylé comme insecte, une montre religieuse. Mais c'est un peu glauque. Mais non, wesh. Non. Ah non, oui, c'est à toi. Hein. Et Non. pour la troisième Voilà, question... bon, c'était un peu dégueu, mais c'est pas grave. Moi, je pense que je suis ambiverti. Ambiverti, je sais plus c'est quoi le terme exact. Si c'est ambiverti. Bah, ambiverti, c'est que t'es un. Ambiverti, c'est-à-dire entre que les je suis deux. entre les deux. Même si je pense que je suis quand même beaucoup plus introvertie. En gros, moi, je suis la timide sociable. De moi-même, je vais pas forcément facilement vers les gens, mais viens me parler et y a pas de souci. C'est exactement ça, moi aussi. En vrai, que ce soit. Moi, si, c'est ça mon problème avec les gens de mon âge. J'ai vraiment cette peur d'aller vers eux. Du coup, ce qui fait que s'il y a vraiment personne qui vient vers moi, moi j'irai vers personne. Mais si tu viens me parler et que t'es sympa, moi y a pas de souci, je vais parler avec toi. Du coup, bah à toi. Hein. 2 secondes, je me fais sniffer. Ça fait déjà 21 minutes, putain. Ça me surprend. Ça va durer combien de temps cette vidéo? Alors, question 4, plutôt chien ou chat? Eh bah, chat. Chat. J'adore les chiens, hein, mais... Moi, j'ai un moins bon relationnel avec les chiens. Entre guillemets, quand c'est des petits chiens, ça me dérange pas. Mais j'aime quand même pas trop quand ils ont le réflexe de genre à moitié te sauter dessus, entre guillemets, personnellement. Ça me met pas très à l'aise et je panique un peu, même si le chien il va rien me faire. Et encore plus quand c'est un gros chien, je panique encore plus et j'aime pas trop qu'il s'approche de moi parce que ça me met pas à l'aise. Je suis pas. J'ai un peu peur, entre guillemets. Mais étant donné que bah, on a des chats chez nous, etc., moi je suis définitivement une team chat. Les chats c'est la Tu vie. dirais une chinoise. Je vois pas le rapport. Hein. Ah bah non Mais plus. c'est trop bien les chats, voilà. C'est trop bien les chinoises. Vas-y. Oh toi. aussi, juste je suis tombée sur une vidéo l'autre jour. Je sais plus ce que c'était. C'était. C'était en gros, je crois que le titre de la vidéo, c'était des signes qui prouvent que tu es raciste. Et mais c'était à but humoristique entre guillemets. Et du coup je me suis dit tiens, on va voir. Et la deuxième réponse, enfin le deuxième truc c'était si pour toi tous les asiatiques tu les appelles les chinois. Et je sais pas pourquoi je pense à quelqu'un là tout de suite qui appelle tout le monde chinois. Et genre le gars il est un non mais franchement si tu fais ça, t'es clairement raciste. Hein, ils sont différents quand même. Et moi je t'en oui mais je crois que il s'en fout. Hein. Ou alors c'est pour le fun, je ne sais pas mais. Franchement, j'ai entendu ça, je suis en non, mais c'est trop ouf, mais c'est vrai. Bon, du coup, 5. Quel est ton film préféré? La trilogie du Seigneur des Anneaux. Alors moi, c'est très compliqué parce que j'ai vu beaucoup de films, enfin, clairement moins que mes parents ou que ma sœur, logique, qui sont nés avant moi. Mais j'en ai quand même vu pas mal maintenant. Mais en fait, je pense que je ne pourrais pas élire un film préféré parce que en vrai, il y a Dragon, c'est pas ton film préféré. Laisse-moi finir de parler avant de commenter. Parce que il y a trop de films que j'adore et qui, pour moi, sont incroyables. Donc, certes, il y en a qui m'ont marqué dans ma vie, évidemment, mais de là à dire que c'est vraiment le film, bah, je pense que je peux pas parce que il y en a vraiment trop que je me dis, il est incroyable ce film, tu vois. Genre qui compte pour moi. Donc, c'est compliqué. Série, ça serait peut-être plus simple, parce que j'en ai vu moins, sûrement. Mais voilà. Du coup, j'ai pas vraiment de film préféré. Oui, forcément, comme on me disait, Dragon a marqué ma vie. C'est évident, c'est clairement un de mes films préférés. Mais je peux pas le mettre préféré parce qu'il y a plein d'autres films qui m'ont marqué dans ma vie. Genre notamment, là, il y a pas longtemps, on a vu la trilogie... Enfin, pourquoi la trilogie? C'est pas du tout une trilogie. La saga, je vais y arriver, de Mission Impossible avec Tatane. On a vu James Bond et on a vu Indy. Même si Indy, je suis un peu moins fan. Mais Mission Impossible et James Bond, vous voyez, c'est incroyable. Mais ça n'a déjà rien à voir avec Dragon. Mais pour moi, ces films, ils sont incroyables. Donc, j'ai pas vraiment de film préféré. Voilà. Ça, c'est dit, mes amis. 6. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros?
Alors, j'y ai déjà vaguement pensé tout à l'heure quand j'ai noté les questions. Alors, euh, techniquement, j'en sais rien, hein, parce que techniquement, il y a peu de chances que je me retrouve avec 1 million d'euros. Mais si ça venait à arriver, je pense que peut-être, je m'achèterais quand même un truc pour moi, je pense. Genre un truc que vraiment je veux de ouf, et que genre c'est un truc de base, je pourrais pas me l'acheter parce que j'ai pas assez d'argent. Je pense que je le prendrais quand même. Mais je pense qu'une très grosse partie, je le partagerai avec ma famille. C'est clair et net. Genre j'aurais envie d'aider mes parents, même toi. Voilà. Oui, parce que je suis sans le rien. Bon, du coup, toi, tu ferais quoi avec 1 million d'euros? Avec 1 million d'euros, moi j'achète une maison où ils le veulent, avec tout ce qu'il faut et tout ce qui leur plaît dedans à mes parents, et dont je les fais propriétaires. Comme ça, ils n'ont pas de loyer ou quoi que Oh, ce soit j'avais à pas payer. pensé à la maison, mais j'avais pensé à autre chose aussi. Je voudrais m'offrir un voyage en famille dans un pays où on veut aller, tu vois. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est Ah. sympatoche. Donc voilà, avec une piscine. Personnellement, parce je que... veux aller au Japon. Voilà. Avec une piscine parce que je sais que ma mère adore la piscine. Avec un énorme dressing pour toutes ses paires de chaussures. Elle n'en a pas autant que ça actuellement parce que déjà elle a une pointure qui est un peu compliquée à trouver, mais parce que financièrement c'est pas forcément le truc, voilà. Mais si elle pouvait, elle aimerait bien avoir plein de chaussures. Avec une salle de gaming pour mon père, un home cinéma, un spa à la maison, Tout pour. une bête de cuisine pour qu'ils puissent cuisiner tout ce qu'ils veulent. Vraiment tout parfait, que ce soit tout comme ils veulent, tout nickel. Un studio de qualité pour Alès. Oh. Avec, Waouh, I am shocked. The Avec- studio de Passionite. avec tout ce qu'il faut dedans. Ensuite, offrir des petits cadeaux aux autres membres de ma famille et aux personnes qui comptent pour moi et à qui j'aurais pas, je peux pas toujours offrir des cadeaux parce que financièrement je suis dépendante de mes parents actuellement vu que je suis en train de faire des études. Donc financièrement moi j'ai pas toujours les moyens d'offrir aux autres, ce qui me fait Mais chier. non, mais bon, t'inquiète, c'est c'est la vie. bon, tu pardonne. Oh. Arrête d'avoir l'air toute piteuse comme ça. Oui, j'ai le droit que ça me fasse chier, bro. Tu me rends triste. Ouais, bref. C'est bon, je te donne du réconfort, arrête d'avoir l'air dégoûté. Mais je suis pas piteuse, je parle juste d'un truc qui me fait chier. C'est bon, j'abandonne. Et le reste, j'y garderai pour me payer mes tatouages. Vous savez quoi? Me demandez pas pourquoi. Hein. Parce que j'ai plein d'idées de tatouages que je veux me faire. Voilà. Sauf que les tatouages... C'est horrible. Sauf que les tatouages, ça coûte de l'argent. Encore plus selon la taille. Et encore plus si tu veux y mettre de la couleur. Donc voilà. C'est marrant, hein. Ça. Non, c'est horrible. Mais je vais le laisser. Mais c'était gentil, mais j'avais pas besoin de réconfort. C'était juste... Je disais que ça me faisait chier de pas pouvoir offrir aux gens autant que ce qu'ils m'apportent. Ouais, je comprends. Désolée. Mais parce que vous voyez, ce masque, il n'y a pas de souci. Jess, elle m'a aidé. C'était très sympa de sa part. C'est juste que ça me fait chier parce que actuellement, ça a pas du tout le résultat que je voulais. En fait, parce que moi, mon but, c'était que ça arrive genre devant ma tête et que ça... Et wesh, tu fais quoi? Mais tu fais quoi, wesh? Non, tu veux pas enchaîner? 3 secondes, j'explique un truc là. Et du coup, ça me fait juste un peu chier parce que pour l'instant, ça a vraiment pas le rendu que je veux. Et que si on doit aller à une convention en mai, à La Roche, et que je me ramène comme ça, je n'assumerai pas du tout. Voilà, parce que en soi, c'est dit, mon masque, personnellement, je le trouve stylé. Hein, j'ai fait un effort. Le fait que la mâchoire, elle bouge comme ça, les trucs sur son nez et tout, je trouve que c'est stylé. Mais si ça fait comme ça autour de ma tête, c'est dégueulasse. Voilà, comme dirait Alice, c'est dégueulasse. Donc actuellement, en plus il faut encore que je fasse les ailes et la queue. Mais ça encore, je pense que ça sera moins problématique. Parce que l'aile, elle va être sous mon bras. Mais techniquement, ça sera, il y a peu de chances que ça rate. Mais le masque, j'ai vraiment peur de pas trouver de solution. Et si je me ramène juste avec des ailes et une queue sans masque, bah ça aura pas beaucoup d'intérêt. Donc j'espère trouver une solution pour mon masque, ou alors j'essaierai de faire un autre cosplay, qui serait plus simple,
qu'un titan. Oui, puisque j'ai pas eu l'idée la plus simple du monde non plus en voulant me cosplayer en Titan Falco. Hein. Mais genre si vraiment à la dernière minute je n'arrive pas à faire Falco et que bah du coup ça va pas, bah je pourrais devenir une Sacha. Je pense qu'il faudra que tu t'attaches les cheveux. Oui bah écoute si c'est pour ça, tant pis. Bon elle a pas les yeux bleus mais on s'en fout de ça. Et puis C'est pas la couleur du dandy non plus. Hein. c'est pas faux. Mais je te jure que si je fais ça, je prends une patate et je me ramène à la convention avec la patate. Mais évidemment, si tu prends pas de patate, c'est problématique. Bon, ça sera juste un peu chiant si genre pendant toute la durée du truc, j'ai Zarbi dans une main à filmer et une patate dans l'autre. Bon voilà. C'est ton problème. Oui, bah ça c'est sûr que c'est mon problème. Allez. Mais bon, au bout d'un moment, j'en ai marre, genre fous-toi de cette patate, putain, je vais pas la manger, elle est crue, c'est pas bon les patates. Elle va l'envoyer dans la tronche de quelqu'un et personne va pas. Oh ouais, s'il y a quelqu'un qui me fait chier, j'ai une arme en main, j'ai une patate. Si tu viens me faire chier, je prends la patate et je fais pas. Allez. Bon, ça fait déjà 31 minutes, y'a plus rien qui va. Alors, question 7, on y arrive. On a fait la 6. Bah oui. Ah ouais. 7. Quel métier voulais-tu faire enfant? Alors, moi, j'ai très peu de souvenirs de ça. J'ai juste un souvenir que quand j'étais en CP, non, c'était même pas en CP, c'était en CE2. C'était en CE2 et notre prof nous avait demandé de nous dessiner, nous, en ce qu'on voudrait plus tard. Et en gros, après, elle les a plastifiés, c'était des petits trucs pour mettre au-dessus de nos porte-manteaux pour qu'on sache à qui était chaque porte-manteau. Genre, et qu'on se perde pas à pas savoir c'était lequel notre porte-manteau, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, en CE2, je n'avais pas du tout réfléchi à ce que je voulais faire plus tard. Et du coup, je m'étais fait en quoi? En super-héroïne. Voilà, en plus déjà que je sais pas dessiner d'humain, donc si un jour je vous le retrouve, le truc, je ressemble à rien. Et genre, je m'étais fait une cape et un genre de costume bleu, toujours bleu. On voit que le bleu, il était déjà présent. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, je sais que je vais être dessinatrice parce que le dessin, c'est vraiment ma passion. Mais vraiment, j'ai mis très longtemps à me demander ce que je voudrais faire plus tard. Moi, j'y pensais vraiment pas. Du coup, je pense que super-héros, c'est juste sur le coup, j'en sais rien. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre super-héros. Mais je pense que j'avais même pas un avis précis sur la question, quoi. Il y aura peut-être 2 parties parce que si ça dure 50 ans. Hein. Alors, moi, quand j'étais petite. Puisque Jess, par contre, elle a déjà pensé à ça. Outre toutes les choses que tu t'imagines quand tu fais des jeux et des conneries comme ça, quand j'étais petite, officiellement, les 2 trucs qui revenaient le plus, je voulais être soit chanteuse, soit princesse. Ah ouais. Ouais, bah écoute, on est Simple et enfant. efficace. On est enfant, on a des idées comme ça à la con, mais quand on grandit, bah on change la vie. On se dirige vraiment vers quelque chose, tu vois. 8. Es-tu plus du matin ou du soir? Alors moi, clairement du matin. Parce qu'en fait, j'ai ce côté où déjà, moi, je me lève super tôt. C'est-à-dire que même quand c'est mes vacances et que je crois que je me lève tard, je regarde mon téléphone, il est 8h. C'est pour ça que vous voyez... Elle règle les rythmes scolaires, en fait. C'est bien pour ça que peu importe que j'ai école ou pas, je vous poste une vidéo, il est 8h du mat. Hein, sauf s'il y a mis plus de temps à s'envoyer. Mais du coup, en fait, moi, j'ai ce côté où le matin, je suis vachement plus du matin parce que, en fait, j'aime bien me lever tôt. Parce que je me dis, comme ça, je peux faire plus de trucs dans ma journée. Tu vois, je peux plus profiter. Et du coup, le matin, je sais pas, bon, à part quand il fait moche. Mais genre, des fois, il commence à y avoir un peu le soleil. Moi, j'aime bien. Alors que le soir, c'est sympa aussi. Genre, quand on rigole, qu'on parle un peu, qu'on fait des délires, c'est sympa aussi. Mais je suis vachement moins dans le mood soir. Moi, au contraire, je suis beaucoup plus du soir. Le matin, j'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que moi, le matin, j'entends mon réveil, j'ai juste envie de me rendormir. Frère, le matin, il est 11h. C'est pas ce que j'appelle le matin. Cette tête-là. Encore une remarque. Et tu vas voir. Bah, c'était pas grand chose. C'était pas grand chose, tu l'as fait à chaque fois cette remarque. Oh, c'est bon, j'ai plus rien, désolée. Donc, oui, j'ai tendance à me réveiller tard le matin parce que j'essaie de trouver un rythme de sommeil régulier. Mais en ce moment, je n'y arrive pas et je traîne. Donc, je finis par me coucher tard. Donc, automatiquement. Non, mais je suis désolée. En vrai, je dis ça pour rigoler, mais c'est pas drôle. Merci.
Donc je dors tard le matin, mais même sans ça, même si je prends avant quand je devais me réveiller tôt pour aller au lycée ou au collège ou des conneries comme ça, j'entendais mon réveil. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de rester sous ma couette et de ne pas en sortir. Donc non, je suis Bah moi aussi, 100% pas du matin. principalement quand c'est des matins de cours et que genre souvent t'as un cours que ça t'aimes pas ou juste t'as pas envie d'aller en cours, oui je suis pas forcément tous les matins motivée. Mais en tout cas pendant les vacances, quand je me réveille moi à 8h, oui ça me va. Et le matin, je suis pas comme ces personnes qu'on dit, genre, si elle a pas bu son café, faut même pas lui parler. Non, parce que bah, déjà, je bois pas de café, donc voilà. Mais je mets du temps à me réveiller le matin, j'ai besoin de temps. Oui, c'est-à-dire Et, que moi des fois je lui parle le matin, elle est en est oh. Va fermer quoi. Mais Moi j'ai. ça me moi, dérange pas qu'on me parle. Ça me dérange qu'on m'agresse. Quand je viens de me réveiller il y a 2 minutes. Mais moi, tu sais, genre en plus c'est indécent parce que genre je l'ai pas vu depuis hier soir quoi. Mais j'ai déjà trop de trucs à lui raconter. Moi je suis en Jess, Moi, je suis faudra que je te raconte. Et t'as moi, je Jess suis qui là, est là je suis en en mode. mode, eh merde. Mes mouvements sont tellement ténébreux et imperceptibles qu'ils ne vont jamais venir. Et merde. Ah, c'est Donc, ballot, oui. Irène. Je suis Hein. un oiseau de nuit et elle est un oiseau de jour. Parce que nous sommes des. J'ai rien contre la journée et le matin, Nous sommes des. mais en définitive, je suis beaucoup plus du soir que du matin. Alors, vous allez apprendre des trucs sur nous. Au moins, nous, on C'est développe le sur budget les questions. FAQ. Genre, il y en a, ils vont pas du tout développer. Nous, on développe. Voilà. Et tous les ans, du coup, vous en apprendrez un peu plus sur nous. Même si au fil des vidéos, vous finirez forcément par en apprendre. À part qu'on est des meufs On random et va des sûrement conneries, se répéter. vous apprenez quand même des choses. Bah, Parce au qu'on est pire, des meufs très douées. je vérifierai quand même les questions qui se sont déjà passées pour si un jour bah, on fasse pas la même question. C'est un peu con quand même. Alors, on vient de me faire celle-ci. Donc il nous reste 2 questions, donc je pense que si, on va les faire dans une vidéo. Mais regarde pas, wesh. Alors. Eh ben. Alors, quel est le premier concert où tu es allé? Aucun. Je ne suis personnellement allée dans aucun concert dans ma vie. J'aimerais beaucoup un jour y aller, c'est pas ça le problème. Ça serait très cool. Mais actuellement, je ne suis allée nulle part. Alors, concert officiel, vraiment des très 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 gros trucs. Non, je suis allée aucun. J'ai été à un petit concert qui était organisé sur la plage un mardi soir avec Senvet pendant qu'on était en Ah vacances. oui, si, c'est vrai. Bah ça, c'est le seul concert de ma vie Et auquel j'ai on assisté. avait découvert un groupe qui s'appelait la Jari, enfin qui s'appelle la Jari et que c'était très très cool. Non, franchement, Et, c'était trop cool. J'avais oublié ce détail. Mais si, du coup, j'ai vu qu'un concert. Et franchement, je trouve que même si c'était un petit concert sur la plage d'Exonville, c'était très cool. Voilà. Ouais, bon, toi t'étais pas très très à fond dans l'ambiance, tu trouvais ça trop fort. T'étais encore petite quand même. Ouais, mais avec du recul, c'était bien quand même. Et j'avais assisté à un autre petit concert où se produisaient plusieurs artistes, enfin plusieurs chanteurs et groupes de punk, où j'avais été avec des potes qui avaient voulu y aller, qui avaient voulu m'entraîner. Je m'attendais pas spécialement à aimer parce que c'est pas vraiment un style musical qui me parle de premier abord et qui me botte. Mais au final, c'était très cool et je me suis bien enjoyée. Après, gros concert, j'ai failli. Ça avait été mis en place et tout, mais ça n'a pas pu être fait à la fin par manque de... parce que bah, c'était trop cher. Mais j'ai failli aller voir la comédie musicale La Légende du roi Arthur et j'ai failli aller voir la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. Alors, pour les 3 mousquetaires, j'ai rien à dire. Mais pour les légendes du roi Arthur, j'ai une anecdote avec ça que je vais vite fait vous raconter. En gros, bah du coup, cette année-là, effectivement, même si finalement Jess n'avait pas pu y aller, eh bien, du coup, Jess avait vachement beaucoup parlé de la légende du roi Arthur, sûrement parce qu'elle était hypée de pouvoir y aller, j'imagine, hein, c'est ce qui paraît logique, parce que c'est cool, les comédies musicales, même si j'avais jamais assisté à une, mais c'est sympa. Et en fait, du coup, à un moment, j'étais allée avec mon père faire les magasins, je sais plus exactement pourquoi, et il y a un moment, on est allé à Cultura, je crois que c'était, et mon père, il me fait ouais, est-ce que t'aurais pas une idée de CD que Jess pourrait vouloir? Et alors, moi, je cherche dans ma tête parce que, étant donné que Jess écoute beaucoup de musiques différentes, j'étais là. Et en fait, j'ai aperçu le CD La Légende du roi Arthur. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, attends, elle m'a vachement parlé de ça, c'est qu'elle doit le vouloir, tu vois. Du coup, j'ai vraiment dit à mon père, ouais,
elle m'a grave parlé de ça et tout, je pense il faut le prendre. Et du coup, on lui a acheté le CD de la légende du roi Arthur, ce qui fait que du coup c'était un cadeau qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Hein. Niveau CD, elle pensait pas recevoir ce cadeau, et moi je sais pas, t'en as vachement parlé, du coup je me suis dit que ça devrait te faire plaisir. Et au final, bah du coup, Jess là depuis ce temps-là, et elle a également une radio, du coup on peut l'écouter dessus, c'est logique. Et du coup, franchement, moi je trouve que toutes les chansons sont super cool, donc je regrette pas de lui avoir pris le CD de la légende du roi Arthur. Voilà. Du coup, voilà, juste des petits concerts, des gros concerts. Des... Quoi? Oh, ça petit cancer, c'est ça? Non! Ça t'aurais pu éviter quand même. Des gros cancers là! Bah oui, hein, oh allez! Des gros concerts, ça n'a jamais pu se faire par faute de moyens ou faute de disponibilité ou des trucs comme ça. Mais s'il y a un concert auquel j'aimerais énormément assister, si un jour il a lieu, ce serait un concert des Mamamoo. Évidemment! Moi aussi, je veux! Tu sais, genre, t'aurais papa et maman là et t'aurais nous en. Alors, et dernière question, ça y est, on y arrive. Bah oui, bah même nous, même si on pense que ça va être court, c'est long avec nous, hein, parce que déjà c'est les simple. Ouais, bon, on va pas faire un truc énorme. 41 minutes, si, c'est pas mal quand même. Quel est ton numéro favori? Fétiche. Pardon. Bon, alors moi, ça va aller vite. Honnêtement, Jess, je ne sais pas d'où vient son chiffre. C'est moi qui raconte. Attends, elle va vous le dire après. Mais moi, personnellement, je me dis que si un jour il y a un tic... Dans mon carnet, je te dirai rien. Je me dis que si un jour j'ai un tic avec un numéro, genre, et que je me dis vraiment, lui, c'est un numéro qui va me marquer, et genre après ça va me rester, je vais attendre, lui, c'est mon numéro fétiche. Peut-être, mais actuellement je n'ai aucun nombre fétiche. Genre, vraiment, non, j'ai pas de nombre fétiche. Aucun. Moi, il n'y a aucun nombre qui m'a marqué spécialement dans ma vie, non, j'ai pas de nombre fétiche. Moi, j'en ai un. Depuis que je suis pas toute petite, mais depuis que je suis jeune, en tout cas enfant, je n'ai aucune idée d'où ça vient, de pourquoi. Je n'en ai aucun souvenir, vraiment je me rappelle pas. Mais mon chiffre fétiche et porte-bonheur, c'est le 11. Voilà, le 11. Et il y a aucun lien, parce que genre ça pourrait correspondre à ma date de naissance ou à la date de naissance de quelqu'un. Non, personne que je connais est né un 11. Je ne suis pas née un 11. Donc, j'ai pas de 11 dans ma vie, mais juste le 11. Voilà. Donc moi, bah, si un jour il y a un chiffre ou genre je sais pas, il se passe un truc particulier avec ce chiffre ou voilà, je me dirais peut-être que genre c'est mon chiffre porte-bonheur ou fétiche, mais actuellement je n'en ai aucun. Bon, je crois que je vais finir cette vidéo tout seul puisque la meuf fait partie. Je suis là. Mais je suis là. Regardez-moi, je suis là. Emma. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'ai baissé le téléphone. Bon, du coup, bah, on va vous dire au revoir, hein, parce que ça fait quand même 43 minutes. On espère que vous avez apprécié. Et que vous avez appris. Sortirez moins stupide de cette vidéo. Moins stupide alors que c'est des trucs qui les concernent pas. On est trop forte. Allez, oui. Vous savez pas, mais tout à l'heure, j'ai défoncé Jess sans faire exprès, mais je l'ai défoncé. Ça m'a donné un double coup de genou dans le dos. Ça m'a niqué des omoplates. Et ça m'a coupé la respiration en même temps. Déjà, sachez que... J'ai eu trop mal. Déjà, sachez la que... douleur. Déjà, la souffrance. déjà, sachez qu'au Elle quotidien, est violente. il y a des moments où on se bat. Et ça finit pas toujours très bien. Elle me défend. Donc du coup, ça finit pas toujours très bien, mais il y a des moments où j'arrive et je chante « Ah, tac !» Je sais pas, j'ai un besoin de me battre et c'est la seule personne avec qui je peux me battre, donc voilà. Mais pourquoi tu veux me battre avec des gens? Je sais pas, pour extérioriser. Je suis impulsive, moi, je suis comme ça, je suis Je vais t'acheter une peluche géante et c'est lui que tu vas frapper, bro. Ok, c'est ça. Ou alors je vais t'acheter un Puccini. Voilà, exactement. Mais on n'a pas de place pour mettre ça chez nous. Sauf si je te le mets sur le balcon. Et j'enferme quelqu'un dedans comme Statham. Non, je rigole. Je rigole. Alors, dans Fast and Furious, ça s'appelle pas Statham. Il s'appelle Descartes Show. Je n'ai pas ressorti son nom. En même temps, on a vu 2 Fast and C'est Furious. pour moi, je l'appelais Statham, hein, mais bon. Mais en même temps, c'est Papa et moi. À chaque fois qu'il était là, ils sont là, c'est Statham et tout. Du coup, je me suis dit, bah, c'est son nom. Et en soi, oui, c'est son nom. Mais du coup, voilà. Et c'est aussi Monsieur Propre, tant qu'on y est, et The Beekeeper. Voilà.
en fait, on dérape. Mais du coup, je sais pas pourquoi, moi je suis grave impulsive au quotidien et j'ai parfois des besoins d'extérioriser. Genre, c'est-à-dire que quand je rentre du collège après une journée qui m'a fait chier parce que le collège c'est de la merde, et Elle bien, râle. mon Et premier... elle déverse sur les gens. mon premier Même réflexe, si ça fait 300 000 mais fois qu'on a chut déjà entendu cette histoire. mon premier réflexe, c'est de gueuler. Et genre, déjà, ça va là, mais ça va. Frère, Et ça genre, fait 3 fois que tu l'as Moi, fait. juste... C'est super agressant le fait que tu gueules. Non, ça fait plus de temps que ça. Bref. Et du coup, à chaque fois, elle me dit ça va. Et moi, c'est juste un besoin d'extériorisation. Genre, je veux dire, je sais pas si vous, c'est pareil. Mais moi, personnellement, quand ça va pas, genre, une fois que j'ai gueulé, je me sens vidée. Genre, ça va mieux. Arrête de faire des trucs chelous. Ça va mieux. Et du coup, franchement, moi, je suis impulsive et j'ai souvent besoin d'extérioriser. Même si Jess ne veut pas le croire. Mais il y a des moments maintenant où j'arrive à être très calme et tranquille et à ne pas du tout être impulsive. Mais c'est Mais elle pas... a toujours des attentes quand même derrière. C'est pas souvent. Oh putain de merde. Quoi? Tu trouves que ma face elle est dégueulasse, c'est ça? Tu t'es retourné en disant t'as dit putain de merde en me regardant, bro. Oh putain de merde. Genre de Mais c'est- surprise, t'es Oh mais elle est là, elle. Ah, genre sache-les. Alors là, on est parti sur 50 trucs différents. Bon, on va vraiment vous laisser. Shut up. Tu veux qu'on souhaite? Y'a pas de souci, hein. Ciao, bande de petits bambous. Craquer là.